Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec le laboratoire Tuan, vous présente le Rendez-vous Santé. Et voilà, le mois de septembre est déjà passé, la rentrée est complètement finie. On a fait le plein cet été d'énergie, de soleil, de vitamines. Mais face au stress et à tous ces petits chocs et ces tracas qui vont nous arriver, que peut-on faire? Avec nous dans le Rendez-vous Santé sur Alsace 20 pour en parler, nous sommes avec Pierre-Xavier Franck. Bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes directeur Califarm et pharmacien. Nous sommes également avec Jean-Luc Bury. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien et directeur de Pharmelia. Et Sébastien Tosque, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du groupe Tuan. Donc nous reviendrons vers vous parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur des objets pas toujours si estimés. Justement, pour éviter de perdre toute cette énergie récoltée pendant cet été, tout ce plein de bronzage et de vitamines, des conseils peut-être à nous donner, Jean-Luc? Ah oui, déjà, il faut continuer à se prendre un peu le temps qu'on s'était pris quand on était en vacances, se le donner notamment pour notamment faire quelques contrôles, surtout avec l'âge qui avance, des contrôles au niveau de l'ophtalmo, donc est-ce qu'on a une bonne tension oculaire, mais également des contrôles, peut-être des analyses de sang, etc. Ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, gérer un peu son planning pour se prendre du temps, pour du repos, pour des activités physiques. Ce n'est pas toujours évident parce que la rentrée met toujours un espèce de stress aussi sur les calendriers, sur les agendas. Ça sent le vécu, mais est-ce que le professionnel de santé a des conseils aussi à nous donner, Jean-Luc? Oui, alors évidemment, quand on est un peu dépassé, on peut se rapprocher de conseils des pharmaciens ou des médecins, notamment en matière de vitamines, se préparer à la lutte contre les infections avec de la vitamine C, se protéger, notamment chez les femmes, avec du calcium, de la vitamine D pour lutter contre l'ostéoporose. Il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire avec les conseils des professionnels de santé, oui. Et effectivement, donc faire la fête, Pierre-Xavier, c'est pas trop indiqué. Non, effectivement, Pierre, on va essayer de bien dormir, de se coucher presque toujours à la même heure, de se réveiller pareil. Effectivement, on parlait à l'instant des compléments alimentaires. Je tiens à préciser qu'un complément alimentaire, c'est bien un complément, donc qui ne se substitue pas à l'alimentation, il vient en complément de cette dernière. Et c'est donc très important de maîtriser notamment son quotidien de la rentrée, mais aussi son stress donc. Tout à fait. En fait, dans le stress, vous avez trois étapes. Vous avez une première phase qu'on appelle l'alarme. Vous avez une deuxième phase qu'on appelle la résistance et une troisième qu'on appelle l'épuisement. L'alarme, c'est de l'aigu, on est très stressé tout d'un coup. Ce stress va persister un petit peu et puis on va progressivement mettre l'organisme, les défenses immunitaires à rude épreuve. Donc il faut éviter d'arriver jusqu'à l'épuisement, le fameux burn-out. Le repos, c'est capital et donc maîtriser son sommeil, ça aussi, c'est capital. Bien sûr. Bien sûr, bien dormir, c'est la clé du bonheur. On le dit pour les enfants, mais c'est aussi vrai pour les adultes, Jean-Luc. Oui, bon, on va pas au lit comme on éteint une lumière, quoi. C'est vrai pour les enfants avec les jeux vidéo, c'est vrai pour les adultes peut-être avec la télé, etc. Donc il y a un moment, il faut se prendre du temps pour aller au lit. Les premiers signes d'endormissement, faut pas les louper. C'est ceux-là qui devraient vous emmener vers le lit. Et il y a des moyens pour enregistrer l'émission et ne pas forcément s'endormir devant la télé. Et puis après, il y a quelques petits trucs comme ne pas surchauffer la chambre, ne pas manger trop lourdement le soir. Tout ça, effectivement, avec l'âge qui avance, je peux vous en parler, ça pèse sur le mauvais sommeil. Alors pour avoir du bon sommeil, on peut être bien fatigué, notamment le sport, ça aide beaucoup. Oui, alors il y a le côté à la fois physique qui effectivement d'abord vous emmène plus facilement vers le sommeil pour autant que vous ne fassiez pas votre sport trop tôt avant le coucher. Et puis il y a le côté moral qui vous fait sortir un peu de vos tracas. Donc effectivement le sport vous donne aussi une certaine résistance face aux infections, mais vous soulage aussi certaines douleurs, notamment des douleurs articulaires ou musculaires. On a tort de croire qu'en ne bougeant pas on n'a pas mal, sauf contre-indication du médecin. Souvent en bougeant on améliore certaines douleurs. Et on peut aussi relaxer les muscles, hein, Pierre-Xavier, en faisant du sport avec beaucoup de petits comportements, notamment les étirements, et ça peut aussi relaxer le corps humain en entier. Tout à fait, exactement. Hein, les étirements, le yoga, etc. Ce type de discipline douce, voilà, qui va relaxer le corps et l'esprit, c'est tout à fait adéquat, oui. Et bien sûr,
On va prévenir les problèmes d'infarctus et tous ces petits soucis-là. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que les Français, en majorité, ignorent assez considérablement les effets du sport sur la santé à long terme. Aujourd'hui, il faut savoir que 15 minutes d'activité physique quotidienne augmentent l'espérance de vie de 3 ans. Voilà. Ah oui, quand même. Donc, il faut essayer de marcher, de prendre l'escalier, de sortir un petit peu avant avec le bus, etc. Est-ce que l'Alsace est toujours encore au top des maladies avec le plus d'accidents cardiovasculaires en France ? Alors, disons qu'on se bagarre effectivement avec d'autres régions, le Nord en particulier, mais l'Alsace est une terre pionnière, j'ai envie de dire, en matière de prévention santé, de médecine santé au travers du sport. Et en plus, c'est donc bon pour le moral. Exactement, bon pour le moral. Le sport, c'est un bon moyen de lutter contre l'anxiété, contre le stress, contre la déprime. Puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on a cette fameuse sécrétion d'endorphines au niveau de l'hypothalamus, du cerveau, les endorphines qui vont nous relaxer, on se sent bien après avoir fait son sport. On a envie de dormir. Nous allons conforter vos dires avec un docteur tout de suite. Regardez. Le sport permet de garder et de rester en forme tout au long de sa vie, à condition de ne pas être trop dans la compétition. Et les paramètres qui sont évidemment modifiés par l'activité sportive, c'est les paramètres cardiaques, pulmonaires, osseux, puisqu'on a une amélioration de la densitométrie osseuse. Donc le sport est une bonne chose pour l'organisme, ça s'est prouvé, quelle que soit l'activité, à condition toutefois de rester dans le raisonnable. À l'heure actuelle, je fais donc du vélo, du VTT, du vélo de route. J'ai fait de la course à pied pendant 20 ans, j'ai arrêté pour faire autre chose, donc comme de la natation, du patin, donc c'est déjà pas mal. Et en hiver, je fais du ski de fond, du skating, du ski de la randonnée, du télémark, enfin voilà, ça fait beaucoup, hein. Voilà, parce que j'aimais pratiquer assez diversifié, disons, voilà. Je n'étais pas un compétiteur dans l'âme, mais je pratiquais beaucoup de sports en soi. Je touchais un peu à tout. Pour moi, c'est indispensable. C'est ma marque de fabrique et c'est ma marque de santé. Si on peut éviter les salles, plutôt que d'approcher l'extérieur, c'est un moyen qui est beaucoup plus efficace pour le mental, ne serait-ce que de la marche nordique ou de la marche de cours, voilà, mais approcher les Vosges, nous on est en Alsace, donc forcément on va dans les Vosges, et marcher 1 heure ou 2 heures, même 3 heures, vous êtes dans un état de bien-être, c'est splendide, c'est magique, quoi. En conclusion, on peut dire qu'il faut avoir une activité adaptée à son âge, à sa morphologie, à son métabolisme, éviter de rentrer dans une addiction trop importante et avoir un suivi par les professionnels de santé réguliers. Le fait d'avoir une activité physique régulière tout au long de l'hiver est une bonne chose et ça prémunit contre les infections. Un reportage des équipes d'Alsace 20. On l'a vu, le sport c'est très important, mais Jean-Luc, est-ce qu'on peut aussi prendre des vitamines pour nous aider ? Oui, on l'a vu dans le reportage, déjà ça nous fait sortir et ça nous fait mettre en rencontre avec la nature et avec le patrimoine, mais effectivement si on fait du sport, toujours de manière contenue, certaines vitamines, notamment les groupes vitamine B et puis le magnésium aident à mieux structurer l'influx nerveux et le muscle. Pierre-Xavier, est-ce qu'on peut aussi imaginer des compléments alimentaires ? Dans le cadre de l'activité sportive, bien sûr, il y a toute une gamme aujourd'hui sur le marché de compléments alimentaires destinés à la prise en charge de ce sportif-là. Maintenant, encore une fois, j'insiste bien sur le fait qu'une alimentation saine, variée, équilibrée dans la vie de tous les jours pour un sportif, on va dire moyen, qui ferait 3 heures de sport par semaine, c'est tout à fait suffisant. Il n'est pas nécessaire forcément de se ruer sur le complément alimentaire en première intention, j'entends. L'alimentation équilibrée, c'est de la diététique. Et d'ailleurs, à ce sujet, allons prendre des conseils à la source auprès d'une diététicienne de Strasbourg. Bien sûr, pour garder la forme à l'automne et être en forme en hiver, l'alimentation comme l'activité physique est absolument essentielle. Vous posez la question à une diététicienne passionnée qui plus est, donc elle va vous dire, bien sûr, c'est l'alimentation qui va vous permettre d'avoir tout l'hiver le dynamisme dont vous avez besoin.
Déjà, l'automne, c'est une période particulière parce que il faut s'occuper un peu de son alimentation. En été, c'est facile. En automne, il faut un peu plus faire de cuisine. Et à notre époque, les choses ont changé, puisque l'hiver, autrefois, qui était une saison sans soleil, donc où l'hydratation n'était pas si importante, et de nos jours, il faut faire très attention à boire suffisamment, parce qu'on a du chauffage partout et on se déshydrate même en hiver. Et ça devient de plus en plus difficile de couvrir les besoins en magnésium avec ces apports alimentaires-là, parce qu'à l'inverse, nos rythmes de vie sont de plus en plus stressants et nos besoins en magnésium augmentent. Si vous avez le sentiment de manquer d'une vitamine ou d'un minéral, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, mais ne faites jamais ça tout seul, parce qu'un excès de vitamine ou un excès de minéral peut être aussi dangereux pour la santé qu'une carence. Je dirais l'important, c'est la diversité, pas de choisir les quelques aliments plus intéressants que les autres. Je ne pense pas qu'il y ait des aliments de la forme. Je crois que ça, c'est une formule qui nous vient des magazines. Parce qu'en fait, leur idée, c'est vous mangez mal, vous culpabilisez, donc achetez nos magazines, on va vous livrer des aliments de forme et tout ira bien. En fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Je dirais la nature nous livre toute l'année, à toutes les saisons, ce dont nous avons besoin pour lutter à cette période-là de l'année, justement. Donc si vous mangez diversifié, que vous mangez tous les aliments de la saison, alors vous aurez la forme. Et même si certains sont nutritionnellement plus intéressants que d'autres, ils sont tous complémentaires entre eux. Il y a des choses à ne pas rater à l'entrée de l'hiver, quand on suit les saisons. Donc je dirais ne ratez pas la saison des noix, hein, on est une région à noix, donc profitez-en. C'est riche en oméga 3, c'est riche en vitamine E, c'est riche en minéraux. Donc n'écoutez pas ceux qui disent que c'est rempli de lipides, ce sont des bonnes graisses comme on dit, n'hésitez pas à en manger. Après l'été, on a l'impression qu'en hiver, on n'a rien pour faire des crudités, c'est pas vrai. Il y a les carottes, les navets roses, le radis noir, le chou blanc, le chou rouge, le chou rave, qui est un légume un peu oublié mais qui revient, qui est délicieux râpé. Voilà, le fenouil. Enfin, n'hésitez pas, c'est très important de manger des crudités à l'automne et à l'hiver, c'est ce qui va vous amener la vitamine C pour lutter contre les virus et les bactéries l'hiver, pour éviter de tomber malade. Un reportage Alsace-Vin, c'est la rentrée, vous avez repris le travail, vous êtes peut-être assis toute la journée, debout. Comment ménager ses jambes, Jean-Luc ? Justement, assis toute la journée au bureau, il faut essayer de se ménager quelques moments où on peut bouger en se levant, en marchant ou en faisant quelques mouvements, je ne vais pas les faire ici, mais talons pointe sur assis. Bien assis à plat, par exemple, ça c'est des trucs. Ce qu'on peut faire aussi, c'est surélever éventuellement les pieds du lit de 5-10 cm pour favoriser le retour veineux. Ce qu'il faut éviter, c'est des bains trop chauds, des bains tièdes. On peut d'ailleurs y rajouter quelques essences relaxantes comme la lavande ou le cyprès si on a des problèmes de retour veineux. Éviter les épilations cire chaude, etc. Voilà quelques conseils de base. Et en tous les cas, il existe un objet véritablement très intéressant. Sébastien Tosc, si vous êtes avec nous pour nous parler des collants de compression. C'est pas très sexy. Est-ce que si je vous donne quelques idées reçues, on pourrait les démolir très rapidement ? On dit souvent que c'est pas très féminin, des collants de compression. Effectivement, première idée, les bas de compression, c'est pas féminin. Aujourd'hui, il faut savoir que les bas et les chaussettes de compression suivent les tendances de la mode actuelle. En termes de matière, en termes de coloris, en termes de motifs. Nos produits Venoflex, par exemple, proposent plus de 3000 références, du plus transparent au plus opaque, en passant par le plus fantaisie, donc un choix extrêmement large et très féminin. Donc ce n'est pas que pour les grands-mères non plus, ça c'est clair. Et est-ce que c'est difficile à enfiler ? Alors c'est, en théorie, un bas de compression comprime, donc ça doit être difficile à enfiler. En pratique, les nouvelles technologies qu'on met en œuvre nous permettent de travailler l'élasticité du produit en largeur et en hauteur, et donc avoir des produits qui s'enfilent à la manière d'une chaussette de ville, donc beaucoup plus simplement qu'autrefois. Et ce n'est pas donc non plus pour les grands voyageurs uniquement ? Alors non, effectivement, c'est d'abord pour les grands voyageurs, parce que quand je voyage, par définition, je suis assis, donc mes jambes sont immobiles, donc le retour veineux ne se fait pas correctement. Mais comme Jean-Luc l'a souligné, quand je travaille, que j'ai un métier sédentaire, je suis parmi la population à risque. Quand j'ai une station debout prolongée, les coiffeurs par exemple, ou encore les femmes enceintes, avant l'accouchement et après la naissance. Et en été, on peut les porter quand même ? Alors en été, il fait chaud. Donc par définition, je n'ai pas envie de porter une chaussette de compression. Et pourtant, c'est là que mes jambes sont lourdes et gonflées, donc c'est là que j'en ai besoin. Et dès que je vais l'enfiler, je vais avoir un sentiment de soulagement, une sensation de bien-être qui est immédiate.
Nos efforts portent sur des développements de nouveaux produits, de nouvelles matières toujours plus fines, des maillages beaucoup plus fins, et également des produits avec des pieds ouverts, par exemple, qui permettent de concilier port de tongs ou de chaussures ouvertes avec chaussettes ou bas de compression veineuse. Merci beaucoup Sébastien Tost du groupe Tuan. Un petit conseil supplémentaire du pharmacien? Bon, on va lutter contre le surpoids, l'obésité forcément, hein, parce que les gens n'aiment pas trop ça, donc encore une fois activité physique. Et puis on va éviter l'alcool, on va éviter le tabagisme, là aussi on en parle souvent, il ne faut absolument pas fumer parce que c'est très oxydant hein, au niveau des vaisseaux. Donc ils n'aiment pas ça. Jean-Luc? On parlait boissons. Moi, je dirais qu'il faut remplacer l'alcool par de l'eau ou des boissons de ce type-là. Les eaux minérales sont multiples, il faut les varier. Il y en a quelques-unes, notamment qui contiennent du magnésium, par exemple. Et même en hiver, on a l'impression qu'on n'en a pas besoin. Mais bon, c'est vrai qu'avec le froid et le fait qu'on élimine l'eau par la respiration, on a souvent cette sensation d'avoir soif, même quand il fait froid. C'est comme ça qu'on dit en alsacien. Es gibt Schnee, il va y avoir de la neige parfois quand on boit beaucoup d'eau. Exactement. En tous les cas, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas votre magazine disponible gratuitement dans toutes vos officines. Il peut vous conseiller, tout comme votre pharmacien. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous santé sur Alsace 20. Merci Pierre-Xavier, merci Sébastien, merci Jean-Luc. Peace Paul, à bientôt et restez en forme. Pharmelia, le magazine de votre capitale santé, en partenariat avec le laboratoire Tuan, vous a présenté le Rendez-vous Santé.